qui n'ont fait que réclamer leur liberté. Le simple fait de penser que dans un Tchad de 17 millions, qu'on continue à être gouverné par la même famille Itno, qui ne représente même pas 1% de la population par rapport à leur clan Zakawa, c'est intolérable, c'est inadmissible. Honte à tous ceux qui supportent cette bêtise-là. Honte à vous. Honte à vous. Pour finir, il y a eu cette révélation sur les circonstances de la mort de notre héros Ibn Omar. Vous voyez, ces gens sont prêts à tuer pour leur pouvoir. Ils n'ont aucun regard pour l'être humain. Ils ont tué des centaines pour préserver un pouvoir mal acquis, un pouvoir usurpé. C'est les mêmes qui accusent les autres de vouloir coûte que coûte arriver au pouvoir, alors que ces autres qui veulent coûte que coûte arriver au pouvoir n'ont jamais utilisé une arme. La seule arme qu'ils ont utilisée, c'est ça, le micro. Et ça a créé problème. Mais eux, ils ont tué. Le père a tué, le fils a tué et continue à tuer. Une tête, comme Ibn Omar, froidement assassiné, juste pour question de préservation du pouvoir. Il y a eu ce document qui circule maintenant sur l'étoile, que je vais lire, c'est long, mais je vais lire. Peut-être que certains de nos auditeurs n'ont pas accès à l'information ou ne peuvent pas télécharger. Je vais lire ça. C'est un témoignage venu des forces progressistes pour l'indépendance et la renaissance. Le document a été écrit depuis 2009. C'est fait à Douala, le 24 mars 2009, par le directoire politique national, le coordonnateur national, Abba Moussa Tolde, source Tchadanana. Je vais lire le document pour ceux peut-être qui n'ont pas l'information. C'est important. Ça vous permet d'avoir une idée de comment les gens ont un cœur noir vis-à-vis de leurs semblables, juste pour une question de pouvoir. Un cœur foncièrement noir. Déby était le plus hypocrite de tous les présidents. Il rigolait avec les gens, mais en réalité, il avait une haine viscérale, j'allais dire, envers les sudistes. Une haine viscérale qu'il avait envers les sudistes. Et c'est la même haine que son fils aujourd'hui a envers les sudistes. Et ils utilisent toujours les sudistes parce qu'ils ont besoin de leur intelligence, de leur savoir. Mais ce n'est pas par amour, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'ils collaborent avec ces sudistes-là. Non. Il y a une haine viscérale. Et vous allez le découvrir à travers la lecture que je vais vous faire. Avec consternation, les forces politiques et combattantes de notre mouvement tiennent par la présente à éclairer l'opinion tchadienne et internationale sur la disparition du nationaliste Ibn Omar Mohamed Saleh. Par souci de vérité et de justice, les forces progressistes pour l'indépendance et la renaissance voudraient partager ces informations qui lui ont été révélées par un officier de haut rang rallié au mouvement. Il convient de préciser que cet officier a vécu bout en bout les scénarios qui ont conduit à cet assassinat. Voici les faits qui ressortent de son témoignage. 1.
L'illustre témoin confirme les récits de Yorongar liés au premier jour de leur arrestation. Dans la même nuit, Ibni a été conduit à la présidence de la République par le général Haroun Tirgo. Là, il a été soumis à un interrogatoire en présence de l'actuel secrétaire d'État aux affaires étrangères, Djida Moussa Othman. Quand ils disent l'actuel, c'est-à-dire que c'est par rapport à la période 2009 où le rapport a été écrit. Hein. Donc, voilà. Des généraux Adom, Guélimine, Gabgalia, à l'époque directeur du protocole d'État, Abderrahim Bahar Itno, actuel chef d'État général, chef d'État-major général des armées et du conseiller général de mission Barka. 2. Le 6 février 2008, Ibni est tombé malade et a été transporté d'urgence du lieu de détention de Farsha à la clinique Providence, où il a été traité pendant 5 jours par le docteur Djaïbe, alors conseiller à la santé de Déby. À sa sortie de la clinique, le 11 à 13 h, il a été conduit à la grande mosquée de N'Djamena, où il a eu un entretien avec l'imam de la dite mosquée. Rien n'a filtré de cet entretien. Mais le témoin affirme que selon certaines indiscrétions, il était question pour l'imam d'obtenir d'Ibni Omar un serment. Ce serment consistera à jurer sur le Coran en promettant ne plus se mettre aux côtés des sudistes. Je répète, ce serment consistera à jurer sur le Coran en promettant ne plus se mettre aux côtés des sudistes contre Déby, condition sine qua non à sa libération, condition qu'il aurait catégoriquement refusée. Ibni a refusé cette condition de ne plus se mettre du côté des sudistes contre Déby. C'est-à-dire qu'en ce temps, je disais que Déby avait une haine viscérale contre les sudistes. Il utilisait les sudistes, tout son état-major, toute son intelligence était les sudistes, mais il n'utilisait que leur savoir. Il avait cette haine viscérale contre les sudistes. Et il ne voulait pas qu'un seul nordiste se mette du côté des sudistes, alors que lui, il utilisait les sudistes. Dans la soirée de la même journée à 18 h, il a été confié à ses proches, parmi lesquels Ahmad Mahamat Bashir, actuel ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire actuel par rapport à l'époque 2009 toujours, et Youssouf Saleh Abbas, actuel Premier ministre. Le témoin suppose que c'était pour la même médiation. L'entretien avec ce groupe a eu lieu au domicile de Djimrangar Dadnaji, actuel directeur de cabinet civil de Déby, c'est-à-dire qu'à l'époque de 2009, Angeli. Donc, l'entretien a eu lieu chez Dadnaji Angeli. Ensuite, il a été conduit à l'ambassade de la Libye, où il a passé la nuit, lui, Ibn Omar. Au cours de cette nuit, un camp favorable à sa libération s'est dégagé. Ce camp, constitué essentiellement des proches de Déby, avait à sa tête le ministre de l'élevage, Mohamed Ali Abdallah Nassour. Ce dernier a cherché le lieu de détention d'Ibni durant toute la nuit, mais sur une ferme instruction de Déby, personne n'a pu lui dire le lieu. Au lendemain, le 12 à 5 h 30 du matin,
il a été conduit à Lumian au camp militaire. À 22 heures de la même journée, Déby, en compagnie des généraux Adum Guillemin Gabgalia, Harun Tirgo, Abderrahim Bahar Itno, le colonel Banodo Tatola, actuel directeur de cabinet militaire, et Mahamat Kamis Shaibo, cadre de l'ANS, sont venus le soumettre à un dernier interrogatoire qui s'est déroulé en présence du témoin. Le témoin retient ces dernières phrases d'Ibni. Je cite: « Je sais que tu n'es pas un Tchadien de souche. Les preuves sont là. » Ça, c'est Ibni qui s'adressait à Déby. « Je sais que tu n'es pas un Tchadien de souche. Les preuves sont là. D'ailleurs, ta manière de gérer le pays le prouve. Tu ne peux pas me faire changer de conviction. Si tu me trouves gênant, la seule solution qui peut t'arranger, c'est de me tuer. Et vous, les sudistes qui êtes à ses côtés, vous regretterez votre participation à mon assassinat. Déby ne vous aime pas. Il ne vous aimera jamais. Il se sert de votre savoir-faire et je puis vous le dire qu'il me l'a dit à plusieurs reprises. Je vais répéter ça. Et vous, les sudistes qui êtes à ses côtés, vous regretterez votre participation à mon assassinat. Déby ne vous aime pas. Il ne vous aimera jamais. Il se sert de votre savoir-faire et je puis vous le dire qu'il me l'a dit à plusieurs reprises. C'est là mon point de discorde avec lui. Donc, c'est à cause de vous que je laisse aujourd'hui les Tchadiens orphelins. Attaché à la manière Arbatasha, mode de torture de la DDS de Hissène Habré, Déby l'a torturé de ses propres mains. Il a été soumis à toutes sortes de traitements inhumains. C'est à 2 heures du matin du 13 février qu'il rendra l'âme. 1 heure plus tard, à 3 heures du matin, Mahamat Ali Abdallah Nassour, en compagnie de ses gardes du corps et de l'imam de la grande mosquée, arrive sur les lieux. Alors que Déby et sa suite ont quitté 30 minutes auparavant pour N'Djamena. Abdallah demande aux musulmans présents de prier pour lui et de prendre des dispositions pour l'enterrer dans la plus grande discrétion à Lamadji. Non, rétorque l'imam. Ce n'est pas un musulman de cœur. Il faut même l'enterrer en Ngonba avec les Kirdis. Je répète, non, rétorque l'imam, ce n'est pas un musulman de cœur, il faut même l'enterrer en Ngonba avec les Kirdis. C'est ce qui fut fait ce même jour à 23 heures. Dans une tombe creusée aux frais du général Adum Guillemin Gabgalia, avec l'appui physique de ses proches détenus Gabri. Le témoin promet montrer aux Tchadiens la tombe d'Ibni dès les premières minutes qui vont suivre le départ de Déby. Il met au défi tous ceux qui sont capables de produire la moindre version contradictoire des faits qu'il révèle. Pour leur part, les forces progressistes pour l'indépendance et la Renaissance condamnent l'attitude complice de la France et de toute la communauté internationale ainsi que de celle des partis politiques membres de la CPDC entrés au gouvernement. Elle demande aux organisations de défense des droits de l'homme
d'user de tous les moyens pour que justice soit faite. Par ailleurs, elles se disent disposées à apporter les preuves par tous les moyens susceptibles d'établir davantage la culpabilité du président Idriss Déby Itno et sa suite. Fait à Douala le 24 mars 2009. Le directoire politique national, le coordonnateur national Abba Moussa Toldé. C'est un document de 2009, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça circule maintenant, mais j'ai trouvé que c'était important de lire cela pour que nos auditeurs voient l'esprit qui anime ceux qui dirigent notre pays, notre chère patrie, le Tchad, que nous partageons en commun. C'est un esprit criminel, c'est un esprit sauvage, un esprit assassin. Personne n'a le droit d'arracher la vie de son semblable pour une question de pouvoir, surtout un pouvoir mal géré. Il y a une haine viscérale que Déby avait entretenue envers les sudistes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Il s'entourait des sudistes pour utiliser leur savoir-faire, comme le défunt Ibn l'a dit, mais qu'il n'a jamais aimé les sudistes. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui avec son fils. Tous ceux qui sont derrière lui, là, ce n'est pas par amour. C'est parce qu'il a besoin de leur savoir-faire. Tout simplement que ça. Ce n'est nullement par amour ni quoi que ce soit. Et il serait prêt à tuer quand il va sentir le besoin de le faire. Ce pays est profondément divisé par la classe politique. Le Tchad a besoin d'une refondation de la classe politique. Aussi longtemps qu'on aura cette classe politique en charge, l'unité du Tchad serait toujours un point d'interrogation. Parce que ce sont ceux-là qui dirigent, qui entretiennent l'injustice. Ce qui met à mal l'unité du Tchad, c'est l'injustice. Il n'y a que ça. S'il y avait la justice au Tchad, personne n'allait parler de division, personne n'allait parler de fédéralisme. On allait même parler de fédéralisme parce que c'est un mode qui arrange le Tchad, en fait, pour mieux se développer. Le Tchad était tellement grand. Cette injustice, elle est entretenue par la plus haute hiérarchie depuis la présidence. La corruption depuis la présidence. Le pillage des ressources depuis la présidence. Vous voyez des choses simples comme une liste où le ministère prépare, envoie à la présidence. La présidence prend le temps quand même de cafouiller, changer et mettre encore la femme d'un autre ministre dedans. C'est ça la mentalité rétrograde que nous avons au Tchad. On ne peut pas évoluer avec ce genre de mentalité. Il faut une refondation de la classe politique tchadienne. C'est une classe politique totalement pourrie. Elle est totalement pourrie. J'exhorte les jeunes à ne jamais oublier nos martyrs, à ne jamais oublier que nous avons affaire à un régime illégal et illégitime. Menez le combat qui est à votre portée. Refusez de collaborer quand il y a un appel quelconque. Refusez, je vous assure, refusez cela. Refusez de collaborer ou bien de fréquenter vos siens qui sont les nègres de maison que vous connaissez. Transcendez les liens de famille. Regardez l'intérêt suprême de la nation. Tous ceux qui collaborent avec ce système de voyous, refusez de collaborer avec eux. Même si c'est votre grand frère, même si c'est votre père, rejetez-les.
qu'ils se sentent totalement isolés, rejetés par leurs siens. Menons le combat, tous les niveaux de combat possibles. Menons-les. Je vais réitérer encore mon appel à l'endroit de nos frères du quartier nord. Sortez, manifestez une manifestation de solidarité à l'endroit de vos frères du sud qui ont été massacrés. Parce que c'est aussi ça, le vivre ensemble. Vous avez ce droit, ce devoir de marcher, une marche en solidarité, pour dire à ce régime que oui, nous sommes tous tchadiens, il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud. Et nous ne sommes pas d'accord que nos frères du sud soient massacrés, tout simplement parce qu'ils sont sortis marcher. Merci de suivre cette émission spéciale. Je vous annonce que notre frère Sharfadine serait là le jeudi. Il serait là le jeudi à 18 h. Voilà. Donc, non, il serait là le jeudi à 16 h, je crois, 16 h. 16 h de l'Europe. C'est 9 h d'ici, donc 15 h de l'Europe. 15 h de l'Europe. Voilà. On serait là avec notre frère Sharfadine qui est le porte-parole. Il est le responsable du FACT. Nous parlerons du Tchad sans tabou. Tous les sujets seront abordés avec M. Sharfadine ce jeudi à 9 h de New York, soit 15 h de Paris, 15 h de N'Djamena. Donc, merci encore une fois de partager l'émission, partager cela massivement. Et on se retrouve le jeudi avec Sharfadine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Et on se dit à très vite. Merci beaucoup.